Salut l'équipe Mieux-être. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de super important pour votre bien-être, la mobilité et la souplesse. Parce que oui, bouger, c'est la clé pour rester en forme. Quand on manque de mobilité, c'est à ce moment-là que notre corps commence à tricher. Le dos compense pour les hanches raides, les épaules prennent le relais pour le cou tendu, et c'est là que les douleurs chroniques s'installent. Sans une bonne souplesse, vos mouvements deviennent moins fluides. Résultat, vous vous fatiguez plus vite, votre circulation ralentit et même l'équilibre en prend un coup. Une articulation rigide, c'est un accident qui attend d'arriver. Une entorse, tension musculaire, tendinopathie, et tout ça puisqu'une partie du corps refuse de faire son travail. Et le pire, quand une articulation ne bouge pas assez, c'est les autres qui doivent prendre le relais pour faire des heures supplémentaires. C'est l'effet domino garanti. Mais voici la bonne nouvelle. Quelques minutes par jour suffisent pour changer la donne. Travailler sur votre mobilité, c'est investir dans votre confort quotidien, prévenir les blessures et vous sentir plus énergique. Alors, prêt à prendre soin de vous? Voici votre petite routine quotidienne de 5 minutes qui va changer votre journée. Exercice 1, pour la mobilité au niveau du cou. Donc, pour 10 fois, on va faire des grands oui. Donc, on envoie bien la tête vers l'arrière et vers l'avant. Et on en fait 10. Ensuite, des grands non. Donc, on envoie la tête le plus possible vers la droite et ensuite le plus possible vers la gauche. Donc, encore une fois, on y va pour 10. Donc, 1, 2, et ainsi de suite jusqu'à 10. Pour le dernier, on essaie d'envoyer la tête vers l'épaule droite et vers l'épaule gauche. Tout ça en gardant les épaules bien basses. Exercice numéro 2. Cette fois-ci, pour la mobilité au niveau des épaules. Donc, vous pouvez prendre le matériel que vous avez à la maison, un élastique, un manche à balai, un bâton, peu importe. Donc, on tend bien les coudes et on essaye de passer vers l'arrière complètement et on revient vers l'avant. Tout ça en gardant les coudes le plus tendus possible. Ensuite, vous pouvez changer la largeur de vos mains selon la mobilité de vos épaules. Si c'est trop court, vous n'allez pas passer. Donc, c'est important de prendre une mobilité qui va bien étirer, mais qui ne va pas vous faire mal ni vous limiter. Exercice numéro 3, enfiler l'aiguille. Première étape, se mettre à 4 pattes avec les épaules au-dessus des poignets et les hanches au-dessus des genoux. Par la suite, on vient prendre un bras qu'on va essayer de monter le plus possible vers en haut et ensuite, on vient passer le bras à l'opposé pour aller le plus loin possible également. Tout ça en gardant les coudes tendus. Et de l'autre côté, par la suite, après 10, le plus haut possible. Et on rentre ici en gardant le coude le plus droit possible. Pour 10 fois de nouveau. Exercice numéro 4, fente au mur et arc de bras. On peut mettre un petit oreiller sous le genou, sinon il va avoir un peu de douleur. Donc, on met la jambe du côté du mur, en fente, 90 et 90. Toujours avec le coude tendu, on fait un arc au niveau de l'épaule pour aller le plus loin possible. Et on revient. Tout ça en faisant une rotation au niveau du dos. 10 fois d'un côté et ensuite 10 fois de l'autre côté. Exercice numéro 5 pour les hanches. Donc, on s'assoit au sol et on va venir placer les hanches 90 degrés 90. Donc, en ligne droite et le genou 90 et la hanche sur le côté droit et 90 avec le genou. On vient appuyer les mains de l'autre côté, derrière, et tout simplement essayer de pivoter le bassin pour essayer de venir faire toucher chaque genou au sol. C'est possible qu'ils doivent avoir une petite rotation au niveau du tronc pour pouvoir compléter l'exercice. Donc, 10 fois de chaque côté. Donc, 1, et ainsi de suite. 2, et ce, jusqu'à 10. Maintenant, exercice numéro 6. On va faire des squats. Donc, on part avec les pieds la largeur des hanches et on peut tourner un petit peu les pieds vers l'extérieur. Les deux bras devant et on descend le plus bas possible, toujours avec les genoux qui vont suivre le deuxième orteil.
Donc, le plus bas, et on descend, et on remonte. On descend complètement, et on remonte. Il est toujours aussi possible de pouvoir se tenir à un objet lorsqu'on descend pour éviter de tomber vers l'arrière. 5 minutes, c'est tout ce qu'il vous faut. Faites-le chaque jour et votre corps vous remerciera. À vous de jouer, équipe Mieux-être.